On va s'intéresser à vos souvenirs les plus marquants avec vos animaux de compagnie. Et pour ça, nous avons tous une anecdote, que nous ayons eu un animal de compagnie ou non. D'ailleurs, elle peut être drôle, elle peut être triste, mais elle nous renvoie toujours à notre rapport à la nature et à nos sentiments les plus profonds. Et dans « Et si les animaux nous rendaient moins bêtes », Régine Van Damme qui vient de nous rejoindre en studio. Bonjour. Alors, vous avez compilé de nombreuses histoires. Merci d'être avec nous. On va en parler avec vous. Oui, on voudrait d'abord, donc effectivement, c'est un recueil d'histoires vraies. Comment est-ce que ces histoires vous sont arrivées, en fait ? Alors en fait, j'ai fait un appel à histoire, tout simplement, parce que j'avais perdu mon chien et mon chat la même semaine. Et pour moi, c'était un peu un événement qui m'a plongée dans une profonde tristesse et surtout qui a amené plein de questions. C'est-à-dire que je me suis retrouvée avec leurs dépouilles et donc concrètement, pratiquement, qu'est-ce qu'on fait ? Et puis, je me suis dit que probablement d'autres personnes devaient vivre les mêmes choses. Et donc, j'ai lancé un appel à histoire, un peu sur le modèle de celui qu'on avait lancé pour les histoires sur le travail, aussi à la Renaissance du livre. Et donc, voilà, très vite, en fait, j'ai reçu plein d'histoires qui ne parlaient pas toutes, d'ailleurs, de la mort des animaux. Et c'était pas oui, heureusement. Parce que sinon, ça serait vraiment triste comme ouvrage. Tout à fait. Parce qu'en fait, moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment explorer la relation entre les humains et les animaux, puisque voilà, c'est une relation qui est plurimillénaire. On la retrouve partout dans l'histoire sociale, dans la religion, dans l'histoire économique, etc. Et donc, voilà, l'homme et l'animal, c'est une espèce d'une alliance, en fait, qui remonte à très loin. Et donc, voilà, comment est-ce qu'on vit avec les animaux aujourd'hui, et puis quelle place ils prennent dans nos vies et quelle place aussi nous prenons dans la leur. Oui, parce qu'on le voit à travers les différentes histoires. Il y a des histoires qui sont très cinématographiques, j'ai envie de dire, notamment la première où un bébé est sauvé de la morsure, ou en tout cas de mourir étouffé dans son berceau par un serpent, parce que le chien de la maison va essayer de réveiller en fait les maîtres et d'aboyer très fort. Avec l'alliance du chat, d'ailleurs. Voilà, avec l'alliance du chat. Et on voit ça. À côté de ça, il y a aussi d'autres histoires qui sont un peu plus tristes, avec par exemple cet enfant qui, par un ricochet, va tuer un canard. Oui. Donc on est vraiment dans toujours le rapport à l'animal. Mais il y a cet amour inconditionnel en fait des animaux. Et c'est ça que vous vouliez rendre aussi avec cet ouvrage ? Mais oui, l'amour, l'affection, ça crée forcément des relations très fortes entre l'animal et l'humain. Et donc oui, on peut parler d'amour, on peut parler de fascination aussi pour l'animal. Et donc oui, à la fois, si vous voulez, cette relation-là, mais aussi parfois dans des relations plus utilitaires aussi. Avec les poules, par exemple, on leur donne à manger. Puis ou le coq, la fameuse histoire du coq, qui est nourri. Celle du cochon aussi, finalement, qu'on tue à un moment donné, mais on est incapable de le manger parce qu'on l'a élevé et que ça devient trop compliqué. Ou les lapins, là, ces gamines qui reviennent un week-end chez leur maman, et puis elles trouvent plus les lapins, et puis elles demandent où ils sont, puis alors la maman explique, on avait toujours dit qu'on les élèverait, mais qu'on les mangerait. Et leur réaction est un petit peu étonnante aussi, parce qu'ils disent « non, mais on aurait voulu être là quand vous les tuez ». Oui, c'est ça. Il y a des choses effectivement qui sont assez étonnantes. Vous l'avez dit, souvent la perte d'un animal, on en parlait d'ailleurs en préparant cette interview, c'est quelque chose qui est difficile et qu'on ne peut pas vraiment comprendre quand on n'a pas d'animal, la tristesse dans laquelle on peut être plongé. Moi, il y a une histoire qui m'a particulièrement marquée à la lecture de cet ouvrage, c'est « Au mois quand ça n'ira plus ». Je l'ai trouvée très émouvante, où en fait elle raconte que son animal, son chien, en fait il a vécu toute sa vie avec elle. C'était vraiment quelque chose de très dur. Ça va au-delà de tout, en fait, cet amour. Oui, je pense que c'est... Cette relation si particulière avec un peu d'anthropomorphisme aussi, à un moment donné. Oui, mais l'anthropomorphisme, pour moi, c'est pas forcément un défaut, dans le sens où les personnes qui racontent les histoires ici, elles racontent vraiment ce qui était en jeu dans la relation. Elles sont vraiment au plus profond de cette relation. Alors oui, il y a de l'anthropomorphisme, mais elles connaissent très bien leur animal. Et donc, je trouve qu'elles en parlent aussi très bien. Alors, pour revenir à cette histoire, au moins quand ça n'ira plus, ce qui est très touchant dans cette histoire, c'est que la personne effectivement a vécu des années avec son chien, et elle va être amenée à appeler le prendre vétérinaire. Cette décision qui est difficile. Eh bien, on vous remercie en tout cas d'être venu nous partager ces histoires et celles que les gens ont pu vous partager. Merci à tous d'avoir été avec nous. On se retrouve demain.